Philippe. Salut, salut. Bon, alors là, tu es à Annecy, Bike in Man X. Tu viens de découvrir le parcours, quelle impression? C'est génial, je pense que c'est l'enchaînement de cols dont on rêve tous depuis longtemps. Et puis Bike in Man l'a fait, donc on va partir sur 53 ascensions sur 1000 bornes. Il n'y a pas un bout de plat, le rêve quoi. Le dernier Bike in Man que tu as fait, c'était en Corse 2018. C'est ça, le tout premier. Le tout premier, depuis tu as fait d'autres ultra-distances, j'imagine? J'ai fait de l'ultra à vélo, j'ai fait de l'ultra à pied, du ski. Tu fais l'ultra trail? Ouais. Parlons du Bike in Man. Alors, pourquoi revenir? Parce que Axel, toute l'équipe, l'organisation, elle est vraiment au top. Je veux dire, c'est aussi bien une course pour les premiers que vraiment un événement où tu peux te surpasser malgré tout avec un gros contexte de sécurité, une belle équipe autour de toi et puis une trace qui est juste à tomber par terre, quoi. Alors la trace, j'allais dire, elle pourrait faire rêver. Elle fait rêver. Elle fait rêver. Bon, alors elle fait rêver ceux qui ont envie de le faire. Et surtout, en plus de tout, Axel, il privilégie les beaux paysages. Voilà. C'est aussi une balade. Mais tu vas pas faire ça à un moment donné pour dire j'ai fait 1000 bornes, 25 000 ou 20 000 ou 30 000. C'est pas la course à la carotte. Le truc, c'est que c'est la course à t'en mettre plein les yeux pour moi. Tu passes dans des paysages merveilleux. On a la chance en 4-5 jours de voir les plus beaux paysages de montagne de France. Je fais offense aux Pyrénées en disant ça, mais je pense que là, il y a quand même du niveau. Et tu fais ça sur une toute petite période, donc c'est fabuleux, quoi. Alors ce qui est compliqué, c'est, il y en a 53, c'est surtout l'enchaînement, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de récupération, c'est je monte, je descends, je monte, je redescends. Il faut arriver à bien récupérer, je pense, au niveau tendineux et ligamenteux dans les descentes. Je pense que ça va vraiment être important de pouvoir arriver à déclipser un petit peu, de soulager la machine. Et après, je pense qu'il y a des petites ascensions comme le Parc Tout, qui sont un peu inconnues au bataillon et qui sont peut-être pour moi la plus dure de l'histoire, quoi. Tu t'es entraîné comment avant de venir? Alors beaucoup de croisés, j'ai très peu de kilomètres à vélo, j'ai même pas 3000 bornes cette année. Donc pas mal de ski de rando cet hiver, pas mal de trail, pas mal de renfo, mais très peu de vélo pour essayer d'arriver avec vraiment une fraîcheur musculaire et tout ce qui est articulation le plus propre possible, quoi. Oui, parce que c'est les articulations qui peuvent souffrir. Je pense que sur des journées comme ça, on risque d'avoir la chaleur, on risque d'avoir tout ça, donc tu peux vite faire une petite tendinite par manque d'eau, par manque de sels minéraux ou quoi, donc je pense que tarif frais, enfin moi en tout cas, c'est ce qui me correspond le plus. Alors tu ne fais pas que de vélo, en fait, tu fais pas beaucoup de vélo. Pas beaucoup, pas essentiellement. Je fais à peu près à part égale du vélo et du trail, ouais. Et là, je vous vois discuter tous entre vous, il y a eu le briefing, on croise les expériences, on croise les idées, on parle de matériel. Ouais, c'est génial parce que tu as des vélos, rien que le parc à vélo, faut le voir, quoi. Je veux dire, c'est à vivre. Tu as des types qui partent avec des vélos hyper aéros, style Tour de France, quoi. Tu as un Trek Madone avec des roues en 50. Puis à côté de ça, tu as des gravels en titane avec des roues alu et des moyeux dynamo, quoi. Donc c'est merveilleux de voir ce croisement d'expérience, quoi. Chacun connaît son vélo, chacun connaît son corps. L'objectif, c'est de finir, c'est pas de gagner. C'est ça, et c'est de se faire plaisir, de partager des beaux paysages et certainement qu'on trouvera des copains de bons jours et des copains de galère. Puis on se verra peut-être plus jamais, mais on gardera toujours qu'on a passé quelques bornes ensemble dans des beaux paysages, quoi. En fait, ce Bike in Man, c'est réellement une vraie famille. Oui, je pense que dans tout l'ultra, il faut quand même à un moment donné qu'on garde ce principe de confidentialité et de famille. C'est pas la course les uns contre les autres, c'est être tous ensemble pour accéder à un but commun qui est de faire les plus beaux paysages possibles et garder ça en mémoire, quoi. T'as prévu d'en faire d'autres? Alors t'as prévu de finir déjà? Alors j'ai prévu dans de les 5 finir. jours. Après, j'ai en tête, selon l'évolution, j'aurais bien aimé faire la grande traversée du Mercantour en courant. Voilà, pour le plaisir seul, ça moi j'aime bien. Sans chrono, sans rien. Et puis après, ouais, j'aimerais bien continuer en vélo. De belles expériences, quoi, sur de la belle distance. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu as le temps de t'entraîner? C'est compliqué, j'ai pas mal de boulot, donc malgré tout, c'est pas évident. J'ai une boutique d'assurance où j'ai une quinzaine de personnes. Donc c'est vrai que j'arrive à faire 10 heures semaine, mais guère plus. Bon, on croise les doigts, on dit ni bonne chance ni merde, je sais pas ce qu'on dit, mais on croise les doigts. Profitons, on se c'est voit, tout. on se voit au CP1 et peut-être à l'arrivée. Ouais, avec plaisir. Merci. Ciao.